Retrouvons à présent le Conseil des ministres. L'exécutif s'est penché sur plusieurs dossiers, dont le bilan de la campagne agricole humide qui s'achève. On apprend qu'elle a été excédentaire par rapport à celle précédente, avec plus de 6 millions de tonnes de céréales produites. Au nombre des grandes décisions du jour, le projet d'acquisition de 500 bus pour répondre aux besoins de mobilité dans les grands centres urbains via la Sotraco. Précision avec Amadou Marcelto. Des grands dossiers à l'ordre du jour, le Conseil s'est longuement penché sur les défis liés à la mobilité dans les centres urbains, d'où l'adoption d'un projet spécifique pour l'acquisition de 500 bus au titre de la présidence du Faso pour le compte du Bureau national des grands projets du Burkina. Il s'agit donc d'une décision très importante qui a pour objectif d'améliorer les capacités de la Sotraco à répondre aux besoins de mobilité des citoyens burkinabés, surtout dans les centres urbains et plus particulièrement la mobilité des élèves et des étudiants. Cette acquisition de 500 bus dans le cadre de ce projet spécifique va se faire en 2 lots de 250 bus chacun. Ce projet spécifique d'acquisition de 500 bus va coûter au total 44 865 millions de francs CFA hors taxes, hors douane. 3 rapports adoptés pour le compte du ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques. Les 2 premiers rapports sont relatifs au décret portant statut particulier de la société d'État dénommée Faso Goulgo et la société Faso Kosam. Toutes 2 créées le 20 novembre dernier, et le 3e rapport concerne les résultats provisoires de la campagne agricole humide 2024-2025. La campagne présente un résultat excédentaire et comparativement à la dernière campagne. Plus de 6 millions de tonnes de céréales sont produites. La campagne présente bien sûr un résultat excédentaire et comparativement à la campagne dernière, nous avons un accroissement de près de 900 000 tonnes de céréales en ce qui concerne le bilan céréalier. La campagne 2023 avait un résultat de 5 147 000 tonnes de céréales produites sur notre territoire. Et cette année, au cours de la présente campagne agricole humide, nous avons une production qui est évaluée à environ 6 077 000 tonnes de céréales. Et pour garantir une meilleure accessibilité à l'ensemble des consommateurs, le ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques indique que des mesures sont prises par le gouvernement pour interdire l'exportation des céréales d'une part et d'autre part pour renforcer les capacités de la SONAGES ainsi que le contrôle des prix. Pendant ce temps, pour le compte du ministère de l'Économie et des Finances, le Conseil adopte un avant-projet de loi portant réglementation du Conseil fiscal au Burkina Faso. Et ce projet de décret portant procédure de passation d'exécution et règlement des marchés publics. Il faut dire qu'il s'agit d'un texte d'application de la loi portant réglementation de la commande publique qui a été adoptée à l'Assemblée nationale. Dans ce texte, plusieurs innovations ont été apportées, des innovations qui doivent permettre essentiellement aux jeunes entreprises d'avoir beaucoup plus de possibilités en termes de marchés publics. Également aux entreprises nationales de pouvoir avoir des possibilités de postuler à des marchés publics et bien sûr de pouvoir évoluer dans leur domaine. Retrait et renouvellement des agréments dans le secteur minier, création, organisation et fonctionnement d'une commission technique nationale des mines. 2 décrets sont adoptés pour le compte du ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières. À travers ces décrets, il s'agit essentiellement de réglementer 2 segments de la chaîne de valeur de l'exploitation minière. Il s'agit de la chaîne de transformation ainsi que la chaîne de commercialisation. À travers ces décrets également, il s'est agi de prendre en charge certaines activités qui n'avaient pas fait l'objet de réglementations antérieures. Il s'agit du traitement, de l'activité portant sur le traitement des résidus miniers ainsi que de l'activité d'affinage de l'or au Burkina. À travers également ce 2e décret, il s'est agi de rendre beaucoup plus opérationnelle la Commission nationale des mines qui existait de par le passé. L'accent a été mis sur le côté technique à travers notamment la création d'un comité ad hoc qui va s'occuper des analyses préalables afin de fluidifier davantage le traitement des dossiers. Par ailleurs, toujours pour le compte du ministère en charge des mines, un 3e décret est adopté. Il porte sur l'organisation, l'encadrement et l'exploitation minière artisanale.